Comme en 2018, le piton de la Fournaise affiche la couleur. Depuis le 1er février, les poches magmatiques sous le sommet se remplissent à nouveau, entraînant un gonflement significatif du dolomieux. De là à penser à l'imminence d'une éruption, difficile à dire. L'effondrement du cratère 2007 a un petit peu perturbé tous nos précurseurs qui étaient bien définis avant. On avait jusqu'à 100 jours d'augmentation linéaire de la sismicité de l'inflation du volcan. Et maintenant, tout a changé. Ça peut être extrêmement rapide et surtout, ça se fait de manière discontinue. Ça veut dire qu'on peut avoir des phases de gonflement. Ça s'arrête pendant plusieurs mois, ça reprend, ça s'arrête pour enfin déboucher très rapidement à une éruption. Une réalimentation du système rapprochant le magma de la surface avec pour conséquence la diminution du temps préalable au début d'une éruption, d'où l'importance d'un réseau d'appareils de surveillance précis en temps réel, un réseau en cours de développement dans l'île, mais aussi autour de Mayotte. On va cartographier les fonds autour de l'île à grande distance et on va essayer de localiser par des sismomètres d'où viennent les séismes que l'on ressent actuellement dans l'île. À quelle profondeur ils sont générés, d'où ils viennent. Comprendre l'environnement régional avec Mayotte, la Grande Comore et le canal du Mozambique comme ce qui se cache derrière l'augmentation de la sismicité dans la zone de la Roche Écrite. Les grands chantiers de 2019 sont lancés avant la construction du nouvel observatoire volcanologique attendu à l'horizon 2021.